Février, nous y voici. C'est un mois que j'adore. C'est un mois qui, pour moi, quel jeu de mots, représente l'amour avec un grand A, puisque c'est le mois de la Saint-Valentin et que depuis des années, tous les ans, à cette occasion, je propose à ceux qui se sentent intéressés d'embarquer avec moi une offre très spéciale, une offre sur l'amour de soi. Je suis Sylvie Paradiso, je suis guérisseuse holistique, aussi bien coach que thérapeute au sens de thérapeute psychologue ou guérisseuse quantique. Et au cœur de tous mes accompagnements, il y a toujours ce petit fragment très très important, fondamental, qui est le travail sur l'amour de soi. L'amour de soi, pour moi, ça fait partie de ce que j'appelle l'image de soi, tout ce qui fait que comment on se perçoit et comment les autres nous perçoivent. Et là-dedans, ce qui est le plus important à mes yeux, c'est l'amour de soi. Alors, l'amour de soi, c'est quelque chose qu'il faut cultiver au quotidien, bien évidemment. Et l'amour de soi, eh bien, on se sert de la Saint-Valentin comme piqûre de rappel dans un monde symbolique. Plutôt que de se demander comment est-ce que je peux faire pour trouver mon âme sœur ou comment est-ce que je peux faire pour garder mon âme sœur ou mieux m'entendre avec mon âme sœur, plutôt se demander comment est-ce que je pourrais avoir un meilleur regard sur moi-même au niveau de l'amour de moi-même. L'amour de soi, qu'est-ce que c'est que ça? Faut pas confondre ça avec du narcissisme, bien évidemment, hein. Faites donc un petit jeu, si le cœur vous en dit. C'est ce que je fais très très régulièrement pendant les accompagnements thérapeutiques avec mes clients. Sur une échelle de 0 à 10. 0 signifiant pas du tout. 10 signifiant oui, bien sûr, mais c'est normal. Ce n'est pas quelque chose d'inatteignable, c'est normal. Sur une échelle de 0 à 10, eh bien, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir vous donner comme note d'amour de vous-même? Hmm. J'ai connu des personnes à qui ça ne convenait pas du tout, ça, parce que il manquait quelque chose dans ma proposition. Il manquait le en dessous de 0. Vous imaginez un peu? Alors, je travaille sur l'amour de soi en priorité pour vous permettre de mieux comprendre qui vous êtes, quelle place est-ce que vous avez dans ce monde et quel droit vous avez de prendre votre place dans ce monde. C'est pas rien ça, hein. Et ça change la donne, ça je vous l'affirme, à tel point que, entre autres choses, mais particulièrement ça, la note d'amour de soi, c'est vraiment la façon dont je peux jauger l'évolution des personnes que j'ai en accompagnement. Si la note ne monte pas, quand elle est insuffisante, bien évidemment, mais enfin, en général, si on vient me voir, c'est que la note est insuffisante. C'est pas pour ça qu'on vient me voir, mais on a des difficultés, on vient me voir et il s'avère qu'on manque d'amour de soi. Et si on travaille l'amour de soi, quand je peux voir l'évolution, eh bien, je peux remarquer qu'effectivement, dans la vie de la personne, bah, ça s'arrange, ça va beaucoup mieux. Et oui, savez-vous que ne pas s'aimer assez soi-même, eh bien, ça va vous impacter profondément. À part le fait que, bien sûr, vous allez en souffrir, et ça, je pense que quand même vous en êtes conscient, eh bien, vous allez avoir de moins bonnes relations avec les autres et vos proches, bien évidemment, mais aussi le relationnel plus léger ou le relationnel professionnel va être beaucoup plus compliqué. Et puis aussi, eh bien, ça va se répercuter dans ce que vous pourrez atteindre ou pas dans votre vie. Manquer d'amour de soi, ça peut euh, avoir de sérieux impacts sur votre vie en général, en négatif, bien évidemment. Alors, je vous propose, comme tous les ans, à la Saint-Valentin, et on démarre le jour de la Saint-Valentin, ce que j'appelle
l'expérience amour de soi. Si vous souhaitez embarquer, bienvenue à bord de l'expérience amour de soi, où vous allez pouvoir choisir cette année deux façons de suivre l'offre d'expérience, de suivre cette expérience, soit simplement en audio, ça se passera sur Telegram comme l'année dernière, c'était sur Telegram, soit en vidéo, moi c'est plus sympathique. Et là, et c'est plus facile peut-être aussi d'ailleurs de mettre sur pause si vous avez besoin. Et là, ça se passera donc sur un groupe privé Facebook. Ça s'adresse, attention, bah, finalement à tout le monde, parce que l'année dernière, je l'avais réservé aux femmes, mais bon, bah, j'accompagne aussi des hommes et des hommes qui manquent d'amour d'eux-mêmes, hein, et j'accompagne aussi parfois des adolescents, voire des enfants qui manquent d'amour d'eux-mêmes. Donc ça s'adresse à tout le monde, toute personne qui s'est trouvée tout à l'heure dans ce petit jeu de je me mets une note d'amour de moi-même, s'est trouvée avec une note insuffisante. Je reviens sur votre note. Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme note tout à l'heure? On va dire que en dessous de 6 sur 10, il faut vraiment faire un travail sur soi. Alors, bien évidemment, si vous avez trouvé moins quelque chose, il y a urgence. Il y a fort à parier que ça, vous vous sentez vraiment très très mal, voire en dépression. Entre 6 et 8, il y a un travail à faire sur soi aussi parce que pas de stabilité dans votre regard sur vous-même. L'amour de soi, ça doit être stable en fait, hein. C'est quelque chose qui devient une évidence. Si vous avez entre 8 et 10, bravo, félicitations. Mais, je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, 10, ce n'est pas inatteignable. 10, c'est la norme. Il faut que vous arriviez à la note de 10. Donc, embarquez dans Expérience Amour de Soi. C'est offert et c'est tous les ans à la Saint-Valentin. Et nous démarrons cette année le jour de la Saint-Valentin pour que ce soit encore plus symbolique. Si vous souhaitez embarquer, vous aurez un petit peu de contenu sur l'amour de soi. Qu'est-ce que c'est? L'amour de soi, d'où ça vient? Le manque d'amour de soi, d'où vient-il? L'amour de soi, bah oui, mais comment on fait pour upgrader en amour de soi, pour que ça s'arrange? Comment je fais? Vous aurez un petit peu de contenu, des exercices pratiques et un petit challenge chaque jour. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Ça vous permettra d'avoir un premier aperçu sur l'importance de ce concept d'amour de soi qu'on entend partout, qui est peut-être un peu galvaudé des fois aussi, hein. Et vous aurez également un aperçu de l'importance d'utiliser certains outils thérapeutiques très simples, qui permettent d'arranger les choses. Et les petits challenges, ça va vous permettre d'ancrer tout ça, d'avoir d'autres prises de conscience et de comprendre que l'amour de soi, c'est une vigilance de chaque jour au début, quand on en manque. Après, c'est comme se brosser les dents, ça fait partie de notre quotidien, c'est devenu une habitude, et les habitudes, on n'y pense plus. Mais au démarrage, il faut y penser tous les jours. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, j'ouvre les portes de l'expérience Amour de Soi 2025. C'est donc offert et vous trouverez les deux sortes de possibilités pour l'intégrer en lien de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, j'espère.